Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Je bénis le Seigneur pour notre rencontre et notre méditation de ce matin. Je vais donc révéler quelque chose de très important à propos du psaume 23. Une révélation qui est tellement importante et qui va nous permettre d'y voir clair sur le pourquoi de ce psaume. Pourquoi en fait le psaume 23 que nous connaissons bien, que nous utilisons tellement, pourquoi est-ce que ce psaume a-t-il été écrit? Dans quel but exactement? Donc je vais l'expliquer et puis ensuite je partagerai le repas du Seigneur, je ferai une Sainte Seine, donc si vous voulez partager cette Sainte Seine avec moi à travers les réseaux sociaux, chez vous, eh bien on pourra le faire à l'issue de cette prédication. Voilà, avant toute chose, je vais prier. Il n'y a pas de réussite sans prière. Il n'y a pas de réussite sans prière. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre dans ce monde qui n'est pas placé sous le regard de Dieu sera voué à l'échec. Pourquoi je dis cela? Parce que on peut avoir une réussite apparente, une réussite terrestre, mais ce qui compte, c'est la réussite éternelle. Or, Dieu affirme que tout ce que nous faisons sur cette terre va passer au filtre du feu de sa justice, au filtre du feu de sa présence. Et donc tout ce qui est fait sur cette terre et qui n'est pas soumis à son regard ou à sa volonté sera un jour passé au crible et il ne restera plus rien de nos propres ambitions, même si nos ambitions nous ont fait réussir partiellement une vie terrestre. Donc je vais prier et je crois que cette prédication sera pour vous un réel soutien et va beaucoup vous encourager. Père, je te loue et je te rends grâce de ce que ce matin nous allons encore étudier ta parole pour trouver les éléments qui vont nous permettre de vivre selon ta volonté, de vivre sous ta bénédiction et de marcher selon la sagesse de ton conseil. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui vont assister à cette prédication. Je prie que la puissance de ton esprit les saisisse et qu'ils soient enlevés, embarqués dans une sainte réflexion pour l'avancement de ton royaume sur cette terre et pour l'édification de chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce que par la connaissance révélée, tu nous fais grandir. Je mets ton sang précieux sur ces instants. Je place ta parole dans ma bouche et je proclame que nous sommes les héritiers de tes promesses, héritiers de ta parole et que nous sommes bénis en toi. Recevez la grâce et la bénédiction de Jésus-Christ et que ce culte et cet enseignement soient pour vous une source riche de grâce et de bénédiction. Alors, je vais sans plus tarder ouvrir la Bible et commencer avec le psaume 23. Le psaume 23 qui compte 6 versets. Nous allons détailler ces 6 versets et nous comprendrons que ce psaume est en fait à étudier en 3 parties distinctes. Une première partie, versets 1 à 3, une deuxième partie, versets 4 et 5, et une troisième partie, le verset 6. Je lis les premiers mots pour vous. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je voudrais tout de suite m'arrêter sur ce premier mot, sur cette introduction, et je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou qui n'ont pas fait une expérience réelle et profonde avec la personne du Saint-Esprit. Peut-être vous croyez en Dieu,
peut-être vous me regardez, vous cherchez Dieu. Je voudrais tout de suite m'adresser à vous, parce qu'il est urgent que vous donniez votre cœur au Seigneur et que vous vous convertissiez. Il est urgent que vous fassiez une expérience avec le Seigneur. Je vais bien sûr détailler le but et le pourquoi de ce psaume, et vous pourrez, même si vous ne croyez pas en Dieu ou si vous cherchez Dieu, vous pourrez y trouver une grande source d'inspiration dans mes explications, et cela va peut-être aussi vous aider à vivre. Mais vous devez absolument d'abord considérer que Dieu doit être votre berger. Alors, ce psaume a été écrit dans un but particulier. Vous savez, toute la parole de Dieu est écrite dans le but de nous édifier. Il est évident que l'ensemble de la Bible a pour but de nous convertir, de nous édifier, de nous enseigner la sagesse de la vie, mais au-delà de ça, et de nous faire connaître Dieu, mais au-delà de ça, chaque texte a réellement une mission précise et un but. Les textes ont été chacun écrits dans un but précis, bien sûr un but global de nous faire connaître Dieu et de nous permettre de nous approcher de Dieu, mais chaque texte veut nous révéler une particularité de la vie avec le Seigneur et de comment Dieu agit avec les hommes. Et ce texte a vraiment été, ce psaume a vraiment été écrit dans un but particulier, celui de nous faire comprendre les saisons, les deux plus grandes saisons de notre vie. Alors évidemment, il faut comprendre que, comme je le disais, toute la Bible a été inspirée par Dieu pour édifier. D'ailleurs, je voudrais vous lire un texte dans de Paul à Timothée. Voilà, un texte de Paul à Timothée qui... 2 Timothée chapitre 3 et verset 16. Toute écriture, voulant dire toute la parole de Dieu, toute l'écriture, toutes les saintes écritures de la parole de Dieu, de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, l'ensemble de la parole de Dieu est écrit dans un but global. Mais chaque texte, comme je le dis, a été écrit dans un but particulier. David a écrit le psaume 23 pour lui-même, dans un but par rapport à sa vie et pour laisser un témoignage. Et Dieu a permis que David soit inspiré du Saint-Esprit pour écrire ce qu'il a écrit, afin que son message puisse aussi devenir notre message et que nous puissions trouver réellement des éléments qui vont nous permettre de nous positionner dans cette vie et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors, d'abord, c'est ce que je disais en introduction, je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et lire tout de suite un deuxième texte. J'aimerais lire un deuxième texte qui me vient tout de suite à l'esprit lorsque je lis et lorsque nous lisons ensemble dans le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tout de suite, cela me fait penser à quelque chose, une parole de Jésus. Voilà, je crois que c'est dans Matthieu. Jésus qui voyait la foule languissante, Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Écoutez-moi, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous n'êtes pas converti, si vous n'avez pas fait une expérience profonde avec Dieu, je ne parle pas d'une expérience d'adhésion et d'acceptation de l'idée qu'il
puisse y avoir un Dieu créateur, je parle de quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous met en contact avec le Seigneur et qui fait que nous ne pouvons plus douter de son existence et qui fait que nous avons compris que tous les jours nous avons besoin de son assistance, nous avons besoin de lui et nous avons besoin de le connaître parce que cette vie sur terre n'est qu'un test, n'est qu'un passage. Nous passons sur cette terre pour aller dans une dimension qui est éternelle et qui correspondra à notre véritable vie, à ce que Dieu a vraiment voulu pour nous. Sur terre, nous passons par des moments de souffrance, nous passons par des moments de lutte, mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de berger, tout homme, tout être humain sur cette terre a besoin d'un berger, il a besoin d'un guide, il a besoin d'une référence pour avancer dans la vie. Peut-être vous avez pris comme guide des humains, des discours philosophiques, peut-être vous n'avez pas de guide. Et en fait, Jésus voyait cette foule et déclare que cette foule n'a pas de berger. Peut-être parmi ces gens, il y avait des gens qui avaient des bergers, mais des bergers humains, des philosophes qu'ils suivaient, auxquels ils pouvaient identifier leur style de vie, des gens qui étaient comme un guide pour eux. Mais Jésus va effacer tout cela et voir la foule en disant, même si cette foule, parmi cette foule des gens, se sont fait des bergers à leurs images, à leur propre, selon leur goût, selon leur détermination et leur choix, même si parmi cette foule, il y a des gens qui suivent des bergers, qui sont des bergers humains, des bergers philosophiques, Jésus déclara, ils n'ont pas de berger. Parce que si vous n'avez pas Dieu comme berger, quel que soit le gourou, l'homme de bien ou la bonne philosophie que vous suivez sur cette terre qui est comme un guide, quelles que soient les apparitions angéliques que vous pensez avoir eues ou les rêves que vous avez dans lesquels peut-être vous pensez qu'un guide spirituel vous mène quelque part, sachez que ça n'a aucune valeur et ça ne vaut rien. Le seul vrai berger, c'est Jésus-Christ. Le seul vrai berger, c'est le Messie d'Israël. Le seul qui est ressuscité d'entre les morts, qui soit ressuscité d'entre les morts et qui vous guidera réellement vers l'éternité, c'est Jésus, parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Donc ce psaume va commencer par l'Éternel est mon berger. Qui est votre berger? Avez-vous un berger sur cette terre? Avez-vous un objectif? Je crois que nous pouvons définir la vie d'un homme, d'une femme, nous pouvons la définir par ses choix de vie et par les objectifs qui sont fixés dans son existence. Est-ce que vous avez un idéal? Est-ce que vous suivez une pensée, un style de vie qui est pour vous l'idéal et qui vous amènera à la joie, à la réussite? Ou est-ce que vous êtes comme tous ces gens qui sont menés par les gouvernements, par les modes de société? Vous suivez comme cela sans savoir où vous allez. Vous allez soit vers le ciel avec Jésus, soit vers la damnation éternelle si vous n'avez pas Dieu comme berger. Je suis désolé de vous le dire, je voudrais tellement vous vendre cette idée, vous faire accepter cette idée. Je voudrais tellement que le Saint-Esprit vous convainc. L'Éternel est mon berger, disait le psalmiste, disait David. C'est lui qui me guide et qui me fait du bien. Voilà, je voulais juste ouvrir cette parenthèse en préambule parce que je ne peux pas m'adresser à travers les réseaux sociaux au monde entier sans interpeller ceux qui n'ont pas encore une foi totale en Jésus-Christ. Si vous m'écoutez et que vous avez quelque chose qui frémit dans votre esprit, sous la pression spirituelle bénéfique des paroles que je suis en train de vous dire, je prie pour que le Saint-Esprit vous touche, vous convainc, que vous rencontriez Jésus-Christ comme votre sauveur, votre berger, que vous puissiez avoir un idéal de vie à travers la foi en Jésus-Christ. Bien, je referme ici la parenthèse et je rentre tout de suite dans le vif du sujet et je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. Je vais lire rapidement le psaume et je vais vous dire tout de suite le but de pourquoi ce psaume a été écrit. Cantique de David.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà que subitement, le texte, le chant, parce que c'était un psaume qui était donc chanté, on psalmodiait, c'est-à-dire que ces textes de David ont été écrits dans le but d'être chantés. Voici que ce cantique, ce chant, va prendre tout de suite une tout à fait autre tournure au verset 4. On passe d'un contexte vers un autre contexte, et d'une façon surprenante, au verset 4, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tiens donc, j'ai des verts pâturages, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, et subitement, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Un autre spectacle, un autre décor, voilà une autre partie qui s'annonce. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et voilà le verset 6 qui va faire en fait une synthèse des deux décors que nous venons de lire. Je rappelle, premier décor, versets 1 à 3, de vert pâturage, l'Éternel est mon berger, je suis dans une certaine situation. Versets 4 et 5, tout d'un coup, pouf, un autre décor très ténébreux, mais verset 6, voilà que nous apprenons que dans le premier comme dans le deuxième décor, Dieu est là. Verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia. Ce texte, ce psaume, en fait, nous révèle les deux parties les plus essentielles de la vie de David. Une partie dans son adolescence jusqu'à peu près une vingtaine d'années, et ensuite cela bascule vers un autre programme, une autre saison de sa vie. David est en train de nous faire ici un rapport des deux saisons les plus importantes, les plus grandes de sa vie. Une première saison où il était berger, une deuxième saison où il deviendra roi. Il deviendra roi non pas par volonté et désir personnel, mais il deviendra roi parce que Dieu va lui imposer la royauté. Et mes amis, David va devoir sacrifier sa tranquillité, sa vie de berger, son objectif de vie tranquille pour entrer dans une vie de combat et de royauté que Dieu va lui imposer. Nous avons ici la nostalgie de sa période en tant que berger et le décor de la réalité de sa vie en tant que roi, vie qu'il devra accepter pour servir Dieu, pour servir le peuple et pour être une bénédiction dans ce monde. Bénédiction qui sera telle que la vie de David va refléter d'une façon parfaite la vie de Jésus dans son action de royauté. Oh, que cela est beau, que cela est beau. David est un type de Jésus. David est une expression prophétique de ce que sera Jésus et de ce qu'a été Jésus pour nous. Alors nous avons ici donc deux saisons. Alors, je voudrais dire qu'effectivement le psaume 23 a souvent été lu et d'une façon globale est lu comme un psaume, un texte de réconfort où nous utilisons ces versets pour dire « Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien avec le Seigneur, il est ton berger, il te défend dans l'adversité, il est toujours avec toi, même si tu as des ennemis, Dieu est là, etc. » Et tout ce discours est très très bon parce que la première réalité de ce texte a été écrit pour nous encourager, pour nous édifier. Il est également écrit pour encourager, pour donner de l'espérance lors des services d'inhumation. Parce que celui qui est mort en Christ peut traverser la mort d'une façon
tout à fait tranquille puisqu'il est sauvé. La mort n'a plus d'impact sur lui. Et c'est là où je reviens au berger. Si vous avez Jésus-Christ comme berger, je peux vous dire que le jour où vous traverserez la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, le jour où vous allez passer de l'autre côté, vous aurez une garantie absolue. Parce que Jésus est le seul guide et le seul berger qui peut nous faire traverser dans cette vie et qui peut nous faire traverser de cette vie vers l'autre vie en toute tranquillité. Peut-être vous avez un gourou, un sorcier, ou peut-être un homme que vous adulez, ou un homme qui a réussi dans cette vie et qui pour vous est un véritable exemple, et c'est un peu comme votre berger qui vous aide à réussir par ses conseils, par son témoignage, par sa réussite, vous vous inspirez de tout ça, vous nourrissez de cet homme comme quelqu'un pourrait se nourrir de ce qu'un berger peut apporter. Mais sachez une chose, c'est que tous les bergers de ce monde vont être comme vous au moment de la mort. Et quand vous allez devoir passer de l'autre côté, ces bergers ne pourront rien pour vous. Et ils finiront d'être des bergers. Donc il faut Jésus comme votre berger, non seulement pour vous conduire dans de verts pâturages dans ce monde, mais également pour être le vrai berger, le seul et l'unique qui vous fera passer dans l'autre monde. Alors, cette parenthèse étant donnée, je précise effectivement que c'est ce que nous avons l'habitude de prêcher à propos de ce texte. Mais aujourd'hui, je vous donne une autre signification, une autre réalité, et je vais laisser de côté cet aspect que je viens d'expliquer pour entrer dans un aspect plus profond où j'affirme que David a écrit ce psaume, et je vais le prouver, dans le but d'expliquer ce qu'a été sa vie. Il faut lire entre les lignes, il faut voir cela d'un autre niveau, il faut lire ce texte d'un autre niveau, et il faut comprendre que si Jésus disait toujours « en vérité, c'est parce que dans tous les textes bibliques, il y a deux réalités profondes. Il y a une première réalité accessible à tout le monde, nous lisons le texte, et nous découvrons une première réalité, nous découvrons le pourquoi de ce texte, ce que ce texte veut nous dire, et quand nous méditons plus en avant, nous allons découvrir une deuxième réalité qui est beaucoup plus cachée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante, mais qu'il nous faudra découvrir par la méditation et par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus disait toujours « en vérité, je vous le dis ». Donc la parole, c'est Jésus. Et tous les textes de la Bible que nous pouvons lire, lorsque nous les lisons, nous pouvons voir directement Jésus parler. Et donc nous pouvons comprendre que dans chaque mot, chaque expression, chaque texte, chaque verset, il y a toujours deux explications à comprendre. Et dans ces deux explications, il y a des milliers de choses à expliquer. Alors, je voudrais entrer dans la deuxième explication du texte, qui est réellement celle qui va nous permettre de servir Dieu et de comprendre que notre vie doit être soumise à la volonté de Dieu et que même si nous devons abandonner des choses qui nous plaisent pour aller vers d'autres choses qui ne nous plaisent pas, mais si Dieu l'a voulu, eh bien nous devons accepter et nous devons entrer dans un contexte de vie et dans un décor de vie qui peut-être n'est pas celui qu'on aurait toujours voulu garder, mais qui est celui que Dieu veut pour nous, pour que nous réussissions le but de notre vie. Vous et moi, nous avons été créés pour un but. Nous avons été créés pour réaliser des choses sur cette terre. Et nous ne pourrons les réaliser que si nous acceptons que Dieu nous enlève d'un certain contexte pour nous placer dans un autre contexte. David raconte ici les deux éléments de sa vie les plus importants, les deux saisons les plus importantes de sa vie. Il était berger, il était heureux d'être berger et il aurait bien voulu rester berger. Mais voilà que Dieu l'a poussé malgré lui à entrer dans une autre vie, celle de la royauté, où il va devoir accepter des contraintes et accepter de crucifier ses propres désirs et de laisser de côté son confort, oui, son confort de berger pour entrer dans le combat que doit mener un roi pour la délivrance de son peuple et pour l'acquisition de la réussite de sa vie. Alors,
Je voudrais donc ici tout de suite en venir à l'époque du berger. David était un berger heureux. Jusque, comme je l'ai dit, à peu près à l'âge de 20 ans, il a connu les joies d'une vie qui ne se préoccupait pas de la souffrance du peuple, des problèmes de la vie et qui était déconnecté par rapport aux réalités de la vie cruelle et de ce monde sans Dieu. Bien, David était un berger qui méditait la parole de Dieu, qui étudiait, qui priait et qui avait une telle communion avec le Seigneur que l'onction était sur lui. Cette onction du Saint-Esprit, cette force du Saint-Esprit était sur lui et il utilisait cette force pour tuer le lion et l'ours et pour défendre un troupeau de brebis qui était destiné à nourrir l'homme et en tout cas qui n'était pas destiné à vivre éternellement. Ce n'était que des animaux qu'il préservait. Il avait grand soin de préserver son troupeau et à travers cette expérience de berger, Dieu va lui apprendre qu'il doit être un berger pour les hommes et Dieu va lui apprendre comment prendre soin des hommes. Toutes les expériences qu'il aura vécues à travers sa vie de berger sera en fait un apprentissage et un fondement pour réaliser sa mission auprès des hommes. Je voudrais expliquer qu'il y a beaucoup de personnes, de gens qui ont été touchés par le Seigneur et qui en fait ont une vie paisible avec Dieu, une vie bénie avec Dieu et le grand malheur, c'est qu'ils n'ont pas compris que cette vie et cette expérience et cette saison de leur vie de tranquillité, de bénédiction, de paix est en fait une préparation et qu'ils ne pourront pas, s'ils veulent servir vraiment Dieu, s'ils veulent être utiles pour ce monde, ils ne pourront pas rester dans ce confort. Ils devront en sortir pour aller vers leur destinée et accepter de revêtir l'onction royale. David avait une onction très forte du Saint-Esprit qui était une onction de puissance, mais il n'avait pas encore l'onction royale. Et nous parlons dans nos codes de langage biblique, dans nos références à un langage chrétien, nous parlons souvent de cette onction royale que nous cherchons. Nous désirons entrer dans l'onction royale. Nous désirons être des rois qui règnent spirituellement parlant sur cette terre, des ambassadeurs de Christ qui nous voulons prendre possession de l'espace spirituel et amener le règne de Christ. Pour amener le règne de Christ, pour que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel, il faut que nous puissions régner, prendre l'autorité sur un espace spirituel, non pas un espace de territoire sur cette terre, parce que nous n'avons pas à construire un royaume terrestre, mais c'est un royaume spirituel que nous construisons. Donc nous voulons prendre un espace. Et nous voulons donc régner. Nous voulons cette autorité pour chasser les démons, délivrer les gens, chasser les maladies et amener le pécheur captif vers la délivrance de Jésus-Christ. Alors c'est cette onction-là que nous appelons l'onction royale, l'onction des miracles, l'onction de l'autorité, l'onction d'une prise de position et d'une influence dans ce monde qui sera produite non pas par nos efforts ou nos capacités, mais par la puissance du Saint-Esprit. Imaginez, pouvoir prendre de l'espace, être connu, reconnu, non pas pour nous-mêmes et pour nous enorgueillir, mais pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il est temps que l'onction royale saisisse les chrétiens afin que le monde puisse voir d'une façon claire que les chrétiens détiennent la vérité et détiennent le pouvoir pour faire reculer les puissances de ce monde. Donc, nous y sommes. David est un berger et il va passer dans cette position de roi. Ce sera très difficile pour lui, comme c'est très difficile pour certains chrétiens d'accepter de reconnaître qu'ils sont dans un confort spirituel
et que dans ce confort, ils ont beau être bénis par Dieu, ils ne servent pas le Seigneur. J'ai tellement vu de chrétiens me dire « Oh, mais je suis béni, je suis là, je prie, je jeûne, je suis bien avec mon Dieu, je passe du temps, je passe mes journées à lire la parole de Dieu, à méditer, à prier. » Et je trouve que c'est très bien, mais le grand malheur et le grand danger, c'est que cette situation-là est une situation qui pousse les gens à l'orgueil et qui déconnecte ces chrétiens psychologiquement atteints par une espèce d'euphorie spirituelle qui est en fait un déséquilibre de la foi. Ils s'enferment dans une communion avec Dieu qui les déconnecte de la réalité du monde et qui ne leur permet pas de venir au secours de l'humain qui souffre. Je le dis, je le répète, et je le dis d'une façon prophétique. Aujourd'hui, Dieu va faire sortir de leur bergerie, de leur confort de bergerie, beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens pour les amener dans la réalité de la difficulté, de la cruauté de ce monde, afin qu'ils prennent enfin leurs engagements et qu'ils deviennent des rois pour régner. Je m'explique, il y a des chrétiens très spirituels qui malheureusement se sont tellement enfermés dans cette spiritualité qu'ils sont arrivés à devenir des propres justes. Ils sont arrivés à une position d'orgueil qui fait qu'ils ne sont même plus atteints par la souffrance du monde. Or aujourd'hui, Dieu dit, c'est fini, c'est suffisant, la coupe déborde, je ne peux plus supporter. Dieu dit ça aujourd'hui à l'Église. Je ne peux plus supporter de voir mes enfants s'enfermer dans un confort spirituel et ne plus être connectés à la réalité du combat spirituel de ce monde, du combat contre Satan et de la mission que je leur ai donnée. Allez, faites des nations des disciples, allez dans ce monde, allez mettre les mains dans le feu, allez travailler, arrêtez d'être propre juste, acceptez de souffrir, de changer votre condition pour venir au secours du monde. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent de l'assistance sociale et qui, alléluia, sont bénis. L'État leur donne de quoi manger, de quoi payer leur loyer avec les allocations et tout. Ils se lèvent à 10 h le matin tranquillement. Ils se lèvent à 11 h tranquillement. Et c'est vrai qu'ils prient, et c'est vrai qu'ils jeûnent, et c'est vrai qu'ils méditent la Bible et qu'ils lisent la Bible dans la journée, qu'ils vont se promener en priant. Et c'est vrai qu'ils ont plein de grâce et d'onction au point même de pouvoir vivre dans cette euphorie de la présence de Dieu. Il est vrai qu'ils se couchent tard et qu'ils prient la nuit. Mais il est vrai aussi qu'ils refusent de travailler et d'aller dans le labeur de ce monde. Ils refusent de se bousculer et de mettre de côté leur confort spirituel pour affronter les réalités de la vie. Quel drame, quel drame. Nous avons dans nos milieux évangéliques malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont dans ce que j'appelle une psychose religieuse. Ils ont la tête dans les nuages, ils vivent dans une vie parallèle, ils vivent en dehors de la réalité de cette vie. Ils ne voient pas les âmes périr et mourir et partir en enfer. David était tranquille, il était un berger tranquille, il avait la présence de Dieu. Je le dis même, il avait l'onction pour tuer les animaux sauvages. Il pouvait prétendre à être près du Seigneur. Mais à quoi était-il utile? À quoi était-il utile? Comment pouvait-il réaliser sa mission, sauver le peuple, délivrer le peuple des Philistins et de tous leurs agresseurs, amener le peuple dans une dimension de foi? Comment pouvait-il le faire s'il restait dans son confort avec son Dieu dans les prairies, dans les vallées et déconnecté de la réalité de ce monde? David va beaucoup souffrir, il va beaucoup pleurer, nous allons le voir. Il va passer d'un idéal spirituel, d'un idéal qui ne sert à rien, vers
une réalité quotidienne et vers la réalité de la cruauté de ce monde. Aujourd'hui, Dieu le dit, Dieu est fatigué de voir ses chrétiens dans un confort spirituel et pousse le peuple de Dieu à se prendre en charge. Mes frères et sœurs, vous êtes obligés maintenant de vous prendre en charge. Les églises ne vont pas rouvrir de sitôt. Nous allons dans un contexte aujourd'hui où il va falloir que vous ouvriez vos maisons. Oui, je le dis, je suis surpris parce que nous disons aux chrétiens, l'Église telle que nous l'avons connue, pour l'instant, ce ne sera plus possible. Il va falloir ouvrir nos maisons pour recevoir les chrétiens, pour recevoir des païens et pour faire l'Église dans nos maisons. Il va falloir que des jeunes, des moins jeunes, en formation biblique, accélèrent rapidement à l'ordination pour être en fait des petits pasteurs ou des petits bergers au sein de cellules de maisons qui seront sous l'autorité de bergers, de bishops ou appelez-les comme vous voulez, de pasteurs qui vont aider la construction de cela. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça risque de durer. Il faut maintenant que nous allons sortir du confinement, il faut profiter de ces temps pour vous réunir entre chrétiens. Réunissez-vous, bien sûr, dans le respect de ce que la loi vous permet. On a le droit de se réunir à 10, réunissons-nous à 10. Évidemment, respectons les gestes barrières, respectons par sagesse les gestes et les attitudes qui vont faire qu'on ne va pas se contaminer les uns les autres et que si quelqu'un a le virus, eh bien, il va falloir aussi qu'il soit soigné. Mais peu importe, réunissons-nous, nous avons le droit, faisons-le, ouvrons nos maisons. Je suis surpris de voir aujourd'hui des chrétiens qui m'ont dit pendant des semaines, des mois, parfois même des années, pasteur, comme je suis bien chez moi, oh, il y a la présence de Dieu, oh, je suis dans ma verte vallée, je prie, je médite toute la journée. Oh, puis Dieu est bon, je n'ai même pas besoin d'aller travailler. Mais quel genre de chrétien êtes-vous? Comment allez-vous sauver les âmes en restant dans votre confort? Et aujourd'hui, ces mêmes chrétiens me disent « Ah non, je ne veux pas ouvrir ma maison. Ah non, je ne veux pas recevoir. Ah non, je ne veux pas prendre de risques. » Mais David a été poussé par Dieu pour laisser sa bergerie, pour laisser son confort et entrer dans la réalité d'un service pour le peuple où il devra sauver. Quand Dieu l'a appelé à la royauté, une des premières choses que David a faites, il a dû abandonner ses brebis, il a dû abandonner son confort, son rythme de prière, il a dû changer son rythme de prière, changer sa façon de communier avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus de communion avec Dieu, comprenons bien. Ça veut dire que sa communion avec Dieu a pris un sens et a été utile à quelque chose. Je le dis aux chrétiens qui ne veulent pas travailler, qui se trouvent toujours des excuses pour ne pas aller travailler ou qui sont dans leur confort, qui ne veulent pas sortir évangéliser, qui ne veulent pas recevoir des païens à la maison pour leur offrir un café, pour leur parler de Jésus, qui ont peur d'aller dans les bars ou des endroits qui sont taxés selon nos milieux évangéliques d'endroits sataniques. Et je le dis, si Dieu pousse un jeune à aller en boîte de nuit pour prêcher l'évangile, eh bien oui, c'est ça, c'est entrer dans la royauté, c'est quitter son confort et aller mettre les mains dans le feu pour en sauver un plus grand nombre. C'est une expression biblique d'ailleurs, à accepter de mettre les mains dans le feu pour les sauver. Alors donc, David va devoir sortir et une des premières choses qu'il a faites quand il est sorti de son confort qu'il a accepté puisque le prophète est venu pour lui donner sa destinée royale, et alors une des premières choses c'est qu'il a dû fuir et qu'il a dû aussi attendre que Dieu retire la royauté à Saül pour lui donner à lui. Alors ça c'est une autre chose et nous n'avons pas le temps de discuter à ce sujet. Mais retenons que David a dû fuir dans la caverne. Il a dû fuir et il a dû prendre, puisqu'il n'avait pas l'armée d'Israël avec lui, il n'avait personne avec lui, personne ne pouvait le comprendre. Il a dû prendre 400 des plus grands bandes
bandits qui étaient à l'époque en Israël, qui étaient donc autour de lui, des plus grands bandits, des voleurs, des meurtriers, des bandits de grand chemin. Il en a pris 400, ces voyous, ces anti-dieux qui n'adoraient pas Hachem, qui n'adoraient pas Dieu, il les a pris avec lui. Et il a dû en faire des hommes spirituels. Il en a fait des guerriers. Il en a fait des gens qui se sont connectés à Dieu. David a abandonné son confort. Il a abandonné ses brebis et il a pris les brebis du Seigneur. Quelle merveilleuse expérience, quelle merveilleuse réussite. Quand nous voyons la progression de David vers sa royauté, nous comprenons qu'il faut être courageux pour sortir de son confort. Aujourd'hui, je le dis, il y a des pasteurs qui étaient dans leur confort, dans leur bergerie, avec leur église, leur salaire qui tombe, le loyer payé, les dîmes sont là, le culte et la petite prédication tous les dimanches matins, son petit confort de vie, on va visiter un peu les chrétiens, on les encourage, on ne chasse pas trop les démons, on ne guérit personne, mais c'est pas grave. Oh, on dit avec Dieu, on se délecte, comme je l'ai entendu. Oh, certains pasteurs, ils m'ont dit, oh, je me délecte de la présence de Dieu. Mais quand je leur pose la question, mais combien d'âmes avez-vous sauvées cette année? 0. Et les seules âmes qui ont été sauvées dans leur église, c'est les brebis qui ont amené d'autres brebis. Et avez-vous été voir ces âmes? Non, je les vois à l'église. Quel drame, quel drame. Aujourd'hui, Dieu oblige ces hommes-là à sortir de leur bergerie, de leur confort pour entrer dans la vraie royauté christique, la vraie royauté qui va nous permettre d'amener un réveil dans ce monde et en France. Donc David était bien. Et quand nous reprenons d'ailleurs le texte, nous voyons ceci. Verset 1, quand il dit de David, l'Éternel est mon berger. Donc c'est-à-dire que lui dit, voilà, j'ai Dieu pour berger et je comprends ce qu'est un berger, j'apprends à connaître l'amour de Dieu parce que moi-même je deviens un berger. Mais il n'a pas compris que Dieu ne voulait pas qu'il soit un berger pour des moutons, il voulait qu'il soit un berger pour des hommes et des femmes qui périssent et qui ont besoin d'être sauvés, de connaître la dimension divine. Alors, il dira, je ne manque de rien, je ne manquerai de rien. Oh, il raconte, il se projette dans la vie quand il était jeune, qu'il avait 15-16 ans, il devait avoir commencé à connaître vraiment Dieu, vers 14 ans, un berger, et puis il raconte, il dit l'expression de ce qu'il était à l'époque, comme s'il se reprojetait dans sa jeunesse. Oh, il se voit courir dans les champs avec ses bergers, je ne manque de rien. Oh, l'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages. Oh, le repos. Mes amis, David devra apprendre que le repos n'est pas de ce monde. Le repos, il est dans le ciel. Bien sûr, nous avons un repos en Dieu et j'y viendrai, un repos de tranquillité où on est sûr que Dieu a sa main sur nous et qu'il nous protège. Mais le vrai repos, il est au ciel, frères et sœurs. Vous qui êtes bien dans votre confort, dans votre maison, vous qui avez une communion certes avec Dieu, reconnaissez que le repos que vous êtes en train de consommer n'est pas légal. Le repos que vous consommez n'est pas légal. Le seul repos légal, c'est le repos de votre âme, la tranquillité de votre cœur. Mais ce n'est pas un repos dans l'activité physique et l'activité de l'action dans ce monde. Parce que l'activité de la jouissance des choses de ce monde et d'un repos physique sera au ciel lorsque notre corps sera changé en corps spirituel. C'est au ciel que nous n'aurons plus à combattre les démons, etc. Alors, David était tranquille, il est dans de verts pâturages, je me repose avec mes brebis, je me délecte de la présence de Dieu. Il me dirige même vers des eaux paisibles. Ah, c'est sûr que lorsqu'il passera dans la royauté, les eaux ne seront plus aussi paisibles. C'est des eaux tourmentées qu'il devra affronter pour la cause du salut du peuple. Oh, alléluia! Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Avec lui, c'est sûr que je ne vois pas l'injustice. Regardez, il me conduit dans ces sentiers de la justice. Comprenons que David était en décalage complet avec la réalité de ce monde. Parce que quand il sera roi, il devra juger les affaires
qui seront tellement délicates et qui devront prendre en compte dans leur jugement, affaires qui devront prendre en compte dans leur jugement, la souffrance des hommes et l'incrédulité des hommes et le fait que des hommes et des femmes sont parfois poussés à faire des choses parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu. Juger réellement les affaires de ce monde, être un chrétien en connexion avec la misère de ce monde, je vous assure, votre jugement ne sera plus le même. Quand je vois des pasteurs, bon pardonnez-moi, quand je vois des hommes de Dieu ou des chrétiens qui facilement vont juger et condamner d'autres chrétiens ou des gens de ce monde dans des situations, alors que mon Dieu, ils sont déconnectés de la réalité. S'ils savaient ce qui a poussé un tel et un tel à être dans cette telle situation, ils pardonneraient parce qu'ils auraient conscience de la réalité de ce monde cruel. Jésus à la croix lui-même était un roi. Il a eu compassion, il a eu conscience que ceux qui l'ont crucifié ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il dira, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont en train de tuer le Fils de Dieu. Si seulement ils réalisaient, mais Jésus avait compassion, il avait la réalité de ce monde, il avait vécu au milieu des païens, au milieu de la souffrance. Jésus a accepté, c'est là la grande idée de la vie de David qui est le reflet de la vie de Jésus. David était berger, il était tranquille. Jésus était berger, tranquille dans le royaume des cieux. Il était avec son Père, il était dans le confort. Et il a dû quitter ce confort pour venir régner sur terre une vie de règne spirituel pour nous sauver. David a dû quitter sa bergerie pour aller vers les palais dont il ne voulait pas. Mais il a dû aller vers ces palais pour apprendre ce qu'est la vraie justice. Il marchait dans des sentiers de justice, oui, des sentiers de justice pour lui, où il voyait que Dieu était bon, il était juste avec lui. Mais les sentiers de la justice, confrontés à la réalité de ce monde, comment pouvons-nous accuser les chrétiens qui sont tellement sectaires, durs, qui sont tellement amers par la hauteur de leur spiritualité est devenue un danger. La spiritualité les a rendus paradoxalement religieux, charnels et dépourvus d'un cœur et d'une sensibilité. Je vous assure, tous ceux qui sont comme cela, isolés, je vis de la présence de Dieu, qui se déconnectent du monde, finalement deviennent durs et n'ont pas la réalité, n'ont pas souffert, ils ne souffrent plus, ils ne peuvent plus comprendre la souffrance des autres. David sera confronté à cette souffrance. Jésus, quittant son royaume de paix au ciel, ses verts pâturages au ciel et venant sur terre dans la réalité de la souffrance de ce monde, deviendra un roi réel plein de compassion, un roi pour nous qui nous a sauvés. Il comprendra comment cette femme adultère jetée à ses pieds et tremblante de peur et comment la situation de sa vie qu'elle n'avait pas choisie l'a poussée à cela et comment les hommes méchants l'ont mis dans cette situation. Jésus comprendra avec justice, mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas comprendre pourquoi le frère ou la sœur est tombé, pourquoi le frère et la sœur a-t-elle dit une mauvaise parole contre elle, des jugements durs qui sont dépourvus de compassion. Alors nous comprenons que subitement David a la nostalgie, il a la nostalgie de ce temps passé où il n'avait pas cette responsabilité de roi. Et subitement, verset 4, il bascule. Et là, il raconte maintenant la saison de sa vie et son nouveau décor. Il est roi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, voilà ce qui est vrai. Il n'est plus dans les verts pâturages. Il ne se repose plus vers les eaux paisibles. Voilà que maintenant, changement de décor. Ce n'est plus un fleuve d'eau paisible, c'est une vallée de mort, de souffrance. Quand je traverse là, parce que j'accepte maintenant d'aller traverser cela, est-ce que vous, chrétiens, est-ce que vous, serviteurs, servantes de Dieu, vous accepterez un instant d'ouvrir votre maison, d'accepter de mettre en péril votre petit confort pour aller sauver les âmes et être confrontés à la souffrance de l'humanité et à vous approcher de la vallée de l'ombre de la mort. D'ailleurs, je voudrais à ce sujet ouvrir une parenthèse de traduction. La vallée de l'ombre de la mort. Le texte ne dit pas, le texte et le mot hébreu ne parle pas de traverser
de la vallée de l'ombre de la mort, mais plutôt de marche en parallèle et de fait de côtoyer la vallée de l'ombre de la mort. Alors je sais que ce texte est utilisé lors des inhumations, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser comme cela. C'est évident que quand on va traverser, c'est-à-dire qu'on va passer de cette vie vers l'autre vie et qu'on va devoir traverser un passage qui s'appelle la mort et qui est donc la vallée de l'ombre de la mort, nous aurons Dieu comme berger, comme je l'ai expliqué. Mais ici, David ne parle pas de sa traversée quand il va mourir, mais il est en train d'expliquer qu'il s'est approché de cette vallée de mort dans ce monde et qu'il la côtoie. Et quand il marche, en fait, parce que le vrai texte, Louis II l'a bien traduit, parce qu'il dit « quand je marche dans la vallée ». Alors en fait, on pourrait dire « quand je marche à côté de la vallée » ou « quand je côtoie la vallée ». C'est plutôt une traduction qui serait plus juste quand je suis cette vallée. C'est exactement le mot hébreu qui est utilisé. Donc, nous comprenons que David va côtoyer cette vallée de mort, va côtoyer la souffrance et la mort, et il dit « Je ne crains rien, je ne crains pas le mal, car tu es avec moi. » Et alors, il affirme que, évidemment, tout ce qu'il a appris en tant que berger, toute sa spiritualité quand il était dans son confort de berger, n'a perdu aucune force et est toujours présente. Et peut-être même, on peut dire, c'est grâce à cette période de berger qu'il a pu devenir un bon roi et qu'il a pu être réellement le type même de la vie de Jésus. Il a pu être une expression de ce qu'a été, de ce qu'est Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que le passage de sa tranquillité a été un fondement. Je dis toujours aux chrétiens qui viennent de se convertir, vous savez, Dieu va prendre soin de vous. Vous allez être dans de verts pâturages, mais à un moment donné, il va y avoir la traversée du désert. C'est une situation normale, ne soyez pas surpris, nous passons tous par là. Il n'y a pas un seul nouveau-né dans la foi et converti que j'ai pu encadrer, que je n'ai vu passer de cette tranquillité des verts pâturages vers le désert, où le chrétien vient et dit « Oh, je n'ai plus de communion avec Dieu, je ne sens plus rien, je ne vois plus rien, Dieu n'est plus avec moi. » Mon ami, tu es en train de passer un test, Dieu est en train de te montrer que tu dois aller tôt ou tard de ce confort et de cette certitude et de cette paix avec Dieu vers un autre style de vie chrétienne, vers une autre saison, cette saison qui va faire de toi un réel homme de Dieu, une réelle femme servante de Dieu qui va comprendre que ce n'est pas ce que je ressens qui détermine ma communion avec Dieu, mais ce qui détermine ma communion avec Dieu, c'est que je suis connecté au combat spirituel et dans tous les combats que je vais traverser, dans tous les déserts que je vais traverser, je sais que Dieu est avec moi parce que je sors toujours victorieux de mes combats. Donc, voilà cette traversée. Il dira toujours au verset 4, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Voilà que David a fait une expérience extraordinaire. Qu'est-ce donc que la houlette et le bâton? La houlette, c'est la verge du berger. Le berger a une verge pour conduire son troupeau ou rattraper une brebis qui s'égare ou qui est un peu indiscipliné. Et puis le bâton, c'est ce qui lui permet de s'appuyer dessus parce que le berger marche beaucoup, il va sur des pentes escarpées, il doit monter un peu sur les collines et puis alors donc il a un bâton pour s'appuyer. Et alors donc ce texte est magnifique parce que David se rappelle que quand il était berger, il avait sa verge et son bâton et que en fait cette verge et ce bâton n'est autre qu'une illustration de le secours de Dieu et de ce que Dieu nous donne et met à notre disposition pour nous battre dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la difficulté, que j'ai pris des risques pour Dieu, et croyez-moi que moi qui vous parle, je n'ai pas honte et ce n'est pas de l'orgueil de dire que j'ai dû un jour sortir du confort de ma chambre de prière. Je me suis converti, j'avais 16 ans.
Et quand je me suis converti, c'était si merveilleux. J'étais tellement dans les délices de la présence du Seigneur. Et puis c'était bon, oh comme c'était bon. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, tu dois me servir. Et Dieu m'a embarqué dans une aventure que je n'aurais pas voulu, je n'aurais jamais voulu ça. Moi je voulais servir Dieu différemment, mais Dieu m'a dit, tu vas partir sur le terrain missionnaire. Waouh! De ma situation de berger tranquille, je suis passé, ça a été un choc. Je vous dis, en l'espace d'un vol de 8 heures de temps, je suis passé de ma condition de berger, vous l'avez compris, dans cette situation où je me délectais de la présence de Dieu, où tout était bon. Je suis passé de cette situation directement 8 heures de temps, le temps d'un trajet d'avion, vers la réalité de la royauté et la dureté de ce monde. Si vous saviez, comme j'ai été surpris, je suis descendu de l'avion sur le tarmac, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens modernes, c'était à Kinshasa, et je salue tous les Quinois, s'il y a des Quinois qui nous regardent, Mbote Nabino, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Je voudrais donc saluer tous les Quinois. Pour moi, je me rappelle mes premiers temps à Kinshasa, et vraiment je veux encourager tous les chrétiens là-bas, saluer tous les hommes de Dieu. Je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup me connaissent. Voilà. Je suis ému. Je suis ému. Que Dieu vous bénisse, peuple quinois. Un grand réveil se prépare encore pour vous. Et par vos prières, vous avez repoussé la puissance diabolique du démon coronavirus. Par vos prières, vous êtes, je dois dire que le peuple de Kinshasa et de Brazzaville, pardon pour ceux de Brazzaville, vous êtes bénis. Mais pour ceux de Kinshasa, je dois dire que vous êtes vraiment le centre du poumon de la prière pour le monde entier. Quand vous priez, c'est une sorte de respiration pour le monde entier. Vous avez contribué à l'affaiblissement de ce virus dans le monde entier. De grands pasteurs ont prié, pasteur Bénin, pasteur Chris Oyakhilome, pasteur Aditola, etc. Et j'en oublie, ces grands pasteurs ont prié, ont fait reculer le démon du virus dans le monde. Mais vous, peuple quinois à Kinshasa, vous le faites avec grand succès. Je vous encourage vraiment. Alors, donc je suis arrivé à Kinshasa, sorti de l'avion, et dès que j'ai mis le pied par terre, une armée de démons qui étaient là pour mon accueil m'a envahi, m'a étouffé. J'ai cru que j'allais mourir sur place, étouffé. J'ai ressenti la misère du monde, l'angoisse de l'enfer. Et quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai vu la misère. Je ne pensais pas que des gens pouvaient être dans la misère et souffrir autant que cela. J'ai été brutalement connecté à la réalité. Et je me suis dit, waouh, finalement, j'étais un lâche. Et si Dieu ne m'avait pas précipité dans cette situation, je serais resté un chrétien, un pasteur vraiment égoïste, amer, propre, juste. Mais maintenant, avec ce que j'ai vu là, je ne pourrais plus condamner. Je devrais ouvrir mon cœur. Il faut que j'ouvre mon cœur vers la compassion. Et donc, je suis passé de cette attitude et de cette expérience du chrétien dans son confort vers l'expérience du chrétien confronté au monde et qui doit maintenant retrousser les manches et accepter la souffrance pour servir Dieu et que au moins sa spiritualité serve à quelque chose. Je vous assure que mon cœur a changé et que j'ai vu un cœur de compassion s'éveiller en moi. Le cœur de compassion de Dieu que je recevais pour moi a été transformé. Mon cœur est devenu un cœur de compassion pour les hommes. Méfiez-vous, chrétiens qui êtes dans votre bulle et dans votre confort. La compassion que vous ressentez, c'est celle de Dieu pour vous. Mais vous n'avez pas expérimenté, je suis désolé de vous le dire, vous n'avez pas expérimenté la compassion d'un cœur transformé pour une humanité qui se perd. Alors donc, voilà cette réalité. Je voudrais aller un peu plus loin. Voilà. Vous
Vous savez, cette expérience du terrain missionnaire est extraordinaire. De grands hommes de Dieu sont en train de se lever sur la planète entière et le monde est en train de changer, l'Église aussi. Vous allez devenir un chrétien qui vit dans la royauté. Un chrétien qui vit dans la royauté. Ok, je continue. Donc le bâton et la houlette, nous l'avons compris. Une verge pour frapper les démons. La verge pour frapper le loup qui vient dans la bergerie. Et le bâton pour s'appuyer sur Dieu et savoir que nous avons un appui fidèle. Dieu est là. C'est pourquoi il dira, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, nous en venons au verset 5. Si vous avez encore un peu de temps, nous continuons maintenant, c'est très important ce que je vais partager. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. 3 éléments ici importants qui nous montrent bien que David est en train d'expliquer qu'il est passé d'une saison vers une autre saison. Et il est en train d'expliquer que c'est ce que nous devons faire. Nous devons sortir de notre confort pour aller vers la royauté. Priez, priez, oh je veux l'onction royale. Pour combien de gens j'ai prié dans ma vie pour qu'ils reçoivent l'onction royale? Je n'ai le compte même plus. Et prie pasteur pour moi, je veux rentrer dans cette onction royale. Oui, je veux. Oui, tu veux. Mais sais-tu ce que ça veut dire d'entrer dans l'onction royale? Ça veut dire sors de ton confort et va affronter la réalité de ce monde et sois un vaillant roi pour défendre les intérêts du peuple de Dieu. Alors, comprenons, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cela veut dire, contrairement à la première interprétation que nous pouvons en faire, je l'ai expliqué, toujours 2 interprétations possibles sur un texte, une vérité, une autre vérité. Et une vérité qui va à un certain niveau, une autre vérité qui va à un autre niveau. Donc la vérité que je vais dire là ne contredit pas la première. C'est quoi la première quand on lit ça? On dit, oh, je peux manger tranquillement, je suis en paix, même si mes adversaires sont là, moi, mes adversaires sont dans la souffrance, moi, je suis dans une table abondante. Voilà, on peut donner cette explication. Mais il y a une explication beaucoup plus profonde. L'explication, c'est que David veut nous faire comprendre que jour et nuit, il n'avait pas de répit. Même quand il a été en train de manger tranquillement pour se reposer et puis se régénérer, il était toujours dans le combat spirituel et ses ennemis étaient toujours là, il n'avait pas de repos. Mes amis, si vous voulez servir Dieu, ne pensez pas que vous aurez du repos, vos ennemis vous poursuivront tout le temps. Et c'est là le grand miracle de l'onction, c'est là le grand miracle de la présence de Dieu, c'est là le grand miracle que David avait vécu dans ses verts pâturages. Il avait la communion avec Dieu et maintenant il va vivre l'expérience. Cette communion avec Dieu va lui permettre de vivre en paix, de vivre normalement malgré le fait qu'il soit toujours sur la brèche. Mes amis, combien de repas j'ai dû interrompre parce que l'ennemi attaquait et il fallait que je retourne au combat. Combien de repas j'ai dû interrompre et ne pas finir parce qu'un chrétien m'appelle, parce qu'il y a un problème quelque part et parce que j'accepte d'interrompre cela. Vivre ce verset est puissant. Ne soyez pas comme ces hommes de Dieu, ou ne soyez pas un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui va dire à 19h ou à 20h je ferme mon portable parce que ma journée est finie comme un fonctionnaire. Vous n'êtes pas un employé de ce monde, vous êtes un employé du ciel. Vous n'êtes pas un simple soldat, vous n'êtes pas un prince même, vous êtes plus que ça. Vous désirez l'onction royale et vous voulez régner parce que Christ est en vous et la royauté de Christ en vous doit s'exprimer. Quand je dis vous devez régner, ça veut dire que vous devez laisser l'expression du règne de Christ se manifester dans votre vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas couper votre téléphone à 18h, 19h comme je l'ai entendu parfois, ou 20h en disant « Oh moi, après 20h, on ne me joint plus, j'ai fini ma journée, je suis un serviteur de Dieu, mais j'ai le droit aussi à mon repos comme tout le monde. » Vous savez, c'est tellement dramatique d'entendre cela.
Des serviteurs qui disent, ou certains qui pourront dire, oh mais je suis en train de manger, qu'on ne me dérange pas, on verra le problème plus tard. Mais si une brebis souffre, vous devez vivre ce verset. Il ne faut plus être des hypocrites et dire, oh je lis ce verset, je mange correctement en face de mes adversaires. Alors ça veut dire que Dieu me donne du repos, ils peuvent toujours être là mes adversaires, moi je suis dans la tranquillité, dans mes verts pâturages. Non, c'est pas ce que David dit, absolument pas. David est en train d'expliquer qu'à tout moment, il est sur la brèche. Et vous, si vous voulez servir Dieu dans l'onction royale, attendez-vous même que vous êtes en train, ma sœur, de vous faire votre beau brochine. Alléluia, vous êtes servante de Dieu, vous faites votre beau brochine et il y a une urgence. Alors vite, vite, vous arrêtez votre brochine et puis vous sortez comme vous êtes, mais vous allez répondre à l'urgence. Vous êtes en train de manger un bon repas, vous êtes obligé de quitter la table pour servir Dieu. Vous êtes en train de dormir, oh, dans un profond sommeil, j'ai bien travaillé aujourd'hui, Seigneur, j'ai le droit à mon repos. Eh bien, l'onction royale, c'est que le roi est dérangé en pleine nuit, qu'on le réveille, qu'on lui dise, roi, il y a une urgence, il faut venir donner un conseil, il faut nous dire comment nous devons agir, votre armée est là, que devons-nous faire? C'est ça la vraie royauté, c'est cela le sens de ce texte qui dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Alors, continuons avec tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Ici, David est en train d'expliquer que ce qu'il vit, l'expression de ce chant-là, dans cette partie, est en train d'expliquer qu'il est roi et qu'il a été oint roi. Tu oins d'huile ma tête. Alors les chrétiens religieux vont dire, oh alléluia, j'ai la présence de Dieu, ne viens pas me juger, ne viens pas dire qu'il faut que j'aille travailler, ne viens pas dire que ce n'est pas correct ma situation, que je suis en marge de la société, comme j'ai pu dire à certains, parce qu'il faut dire la vérité, dire à certains, écoutez, c'est un cas social, votre situation. Vous êtes dans un cas social. Pourquoi? Parce que votre cas est en marge d'une société qui fonctionne, d'une société qui tourne, d'une société qui souffre. Pendant que vous vous reposez dans vos verts pâturages, il y a des païens qui travaillent dur pour que Dieu prenne leur argent et vous assure ces verts pâturages et cette tranquillité. Donc sortez de ce confort et acceptez de ne plus être un cas social ou un cas dans cette société, mais d'être réellement quelqu'un qui est inclus dans cette société. Jésus dira quelque chose d'extraordinaire. Il dira, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. C'est un texte dans la prière sacerdotale de Jésus qui, s'adressant au Père, affirmera qu'il n'est pas venu et qu'il n'est pas là pour que nous soyons, voilà, je cherche le texte dans Jean 17, vous connaissez bien ce texte de la prière de Jésus, Jean 17, c'est au verset 15. D'ailleurs, ce verset, voyez-vous, c'est tout le résumé. Voilà, je suis en train de me rendre compte que, merci Saint-Esprit, merci à toi Saint-Esprit, je viens de vous donner le texte qui est le résumé de toute ma prédication. Jean 17, 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oh, alléluia! Pouvoir être dans ce monde, pouvoir être connecté à la réalité de ce monde et être préservé du mal, c'est cela tout le résumé, n'est-ce pas? Nous l'avons compris. Alors, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, d'abord, tu oins d'huile ma tête, ça veut dire qu'il a été oint roi. Là, David parle de quelle onction? À quel moment il a reçu de l'huile sur sa tête? Bien sûr, on peut prendre ça au sens spirituel, quand il était berger, l'huile du Saint-Esprit sur sa tête. Mais dans la réalité, si nous regardons sa vie, il a été oint 3 fois. 3 fois, il a reçu l'onction d'huile sur sa tête pour la royauté. Et donc, tu oins d'huile ma tête. Voilà, il est en train de raconter, de se projeter. C'est pour ça qu'il ne parle pas au passé ou au futur. Il se projette dans la situation. C'est pourquoi il disait au début, je ne manquerai de rien, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, tu me fais reposer, il parle au présent parce qu'il se projette
dans sa vie d'adolescent et il explique, et il se remémore peut-être avec nostalgie, il dit voilà, je suis là, je me projette. Ensuite, il se projette dans sa vie de royauté et il dit tu es en train de oindre d'huile ma tête, c'est-à-dire que je vais passer par les étapes qui vont m'amener à la royauté. Et ces trois onctions du prophète qui la oint pour l'amener à la royauté, il est en train de comprendre que c'est une progression vers la royauté. Donc une fois que tu m'as oint, Seigneur, c'est fini, il faut que je passe à la suite. Et regardez la subtilité. Là, c'est toujours la deuxième explication, en vérité, en vérité. Et ma coupe déborde. Mais de quelle coupe déborde? Alors la première signification, ma coupe de bonheur, ma coupe de grâce, ma coupe d'abondance. Bien sûr, on peut le dire, mais je vous emmène vers une deuxième signification beaucoup plus concrète de ce que David a voulu exprimer. Donc, tu oins d'huile ma tête, nous l'avons compris. Il a reçu une onction sur sa tête, maintenant il est roi. Si je vous ordonne dans le ministère, ou si quelqu'un vous a ordonné dans le ministère, c'est fini, vous avez reçu l'onction, vous devez maintenant passer à cette offensive de roi qui va se battre et qui va risquer sa vie même et risquer son confort pour le peuple de Dieu. Alors, ma coupe déborde. Oh mes amis, on a interprété ça, évidemment, c'est bien, on peut l'interpréter. Mais ce que David a vraiment voulu dire, c'est que sa coupe de larmes, de souffrance, il n'en peut plus, ça déborde devant Dieu. En fait, il parle d'une coupe dans laquelle il recueille ses larmes. David dira même dans un psaume que la nuit il boit ses larmes. Alors le faisait-il réellement? On n'en sait rien, est-ce que juste une expression? Mais ici c'est réellement l'expression de sa souffrance. Et j'en prends pour témoin, voilà, quand il dit, pardonnez-moi, et ma coupe déborde. J'en prends pour témoin un texte des psaumes, toujours dans les psaumes, 56, 8, où il est dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, dans ton vase. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Le psaume 56, 8 nous explique que David parle bien de ces larmes qui coulent et qui sont recueillies devant Dieu dans un vase. Un vase qui est le sien, puisque c'est celui qui le suit toute sa vie. Mes amis, est-ce que nous voulons un peu accepter de souffrir et arrêter de se gargariser avec cette joie, pardonnez-moi l'expression, avec ce truc, oh je suis spirituel, ma coupe déborde. Bien sûr que nous sommes heureux, mais est-ce que nous pouvons aussi dire que devant Dieu, il y a une coupe qui recueille nos larmes pour le Seigneur, notre souffrance, notre errance incertaine dans ce monde, parce que Dieu nous fait découvrir jour après jour notre mission. Il nous fait découvrir jour après jour ce qu'il attend de nous. Et nous marchons comme dans un brouillard, nous voyons comme au travers du voile, comme le dit l'expression de l'apôtre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous marchions dans la confiance et la sérénité. Je pense que tout homme et femme servante de Dieu a devant l'Éternel une coupe de larmes. Et je pense que vous me comprendrez si vous pouvez entrevoir que cette coupe déborde, c'est que vous servez vraiment le Seigneur. David était fatigué, il voulait bien revenir à sa vie de berger, il n'aurait jamais voulu être roi. D'ailleurs, on voit toute son humilité au travers les textes bibliques, les textes qu'il a écrits, donc les psaumes notamment, bien sûr les psaumes, il a écrit les psaumes et nous voyons une grande humilité, mais finalement, je voudrais qu'on comprenne que c'est plus que de l'humilité, c'est en fait qu'il est en train de dire je n'ai pas envie d'être roi, la royauté n'est pas une gloire qui doit me revenir, c'est à Dieu que doit revenir tout le succès de ma royauté. Comme un homme de Dieu, comme un chrétien, comme une servante du Seigneur doit dire la réussite de mon ministère, si vous saviez, la réussite de mon ministère revient, toute la gloire revient à Dieu et je suis forcément obligé de le dire, ce n'est même pas, je ne me force même pas parce que si vous saviez, je n'ai jamais voulu cette vie.
Je l'ai accepté pour le Seigneur. Si vous saviez le prix que je paye pour servir le Seigneur, le prix que je paye pour cette onction royale, si vous connaissiez les souffrances par lesquelles passent tous ceux et celles qui servent le Seigneur, tous ceux et celles qui ont du succès, qui arrivent à mettre la main sur un espace spirituel dans ce monde. Quand vous voyez le pasteur Bénin, le pasteur Yonggi Cho, le pasteur Chris Oyakhilome, et d'autres encore, T.D. Jakes et Creflo-Dollar, vous dites « Oh, mais ces hommes, c'est des sorciers, c'est cela », parce que vous les voyez régner sur un espace spirituel. Ils sont connus, ils ont étendu leur tente, les cordages de leur tente, ils ont étendu aux extrémités de la terre, et nous voyons que leur renommée est grande, et on voit qu'ils sont connus et on dit « Oh, c'est la sorcellerie !» Mais vous ne connaissez pas, ils règnent, ils sont passés dans la royauté. Si vous saviez quel est le prix qu'ils payent et qu'ils ont accepté de payer pour leur royauté, certains vous diront comme moi, je préférerais, si j'avais le choix et si cela était possible, si cette coupe était possible d'être éloignée de moi, je préférerais revenir à ma vie de berger, à ma tranquillité quand j'étais dans ma petite église ou dans mon petit confort de chrétien. Oh, je n'avais pas tous ces soucis, toutes ces attaques, je n'étais pas constamment sur la brèche, je ne devais pas faire attention quand je sortais à mon comportement parce que tout le monde m'observe, je pouvais vivre dans l'anonymat tranquille. C'est précisément ça, un piège que le diable veut vous tendre, mes frères et sœurs. Vous voulez vivre dans l'anonymat, votre tranquillité, ne pas vous faire d'ennemis. Mais comment voulez-vous recevoir l'onction royale? Comment voulez-vous servir les intérêts de Christ si vous restez à l'écart? Vous allez être obligé de faire comme le roi David a fait, de s'exposer. Vous serez obligé de faire comme le maître a fait parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et si Jésus a quitté son anonymat au ciel par rapport à la terre, il a accepté de venir sur terre et d'être connu. Il n'y a pas un seul être humain qui ne connaît pas le nom de Jésus-Christ ou qui ne connaît pas l'histoire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde était évangélisé. Jésus est devenu public et il a accepté de devenir public pour vous et moi parce qu'il a dû combattre le diable publiquement. Je vous rappelle que l'Épître aux Colossiens déclare que Satan a été rejeté, vaincu, défait de son pouvoir publiquement. Il a dépouillé, Jésus a dépouillé publiquement Satan. Et il a déchiré publiquement les actes et les ordonnances. Si vous ne voulez pas être connu, si vous voulez rester dans l'anonymat, vous ne pourrez jamais régner. Un roi est connu et doit se mouiller. Il doit accepter de mettre en avant sa vie. J'étais surpris quand il y a une trentaine d'années, 35 ans, on commençait les prospectus. Bon, c'était déjà connu, mais je veux dire, ça a pris vraiment de l'ampleur, mettre les prospectus où on évangélisait avec la photo du prédicateur. Certains bons religieux, dans leur confort et leur verte prairie, disaient « Oh, mais c'est de l'orgueil, il met sa photo, oh, c'est de l'orgueil. » Mon ami, c'était s'exposer parce que tu ne peux pas faire autrement que t'exposer. Est-ce que nous avons vu dans une civilisation, une démocratie, que l'on allait élire un président en cachant son identité ou son visage? Je vous assure, les présidents certains pourront vous dire « Ah, mais évidemment, j'ai eu une belle vie apparente, mais je préférais ma vie d'avant parce que si vous saviez toutes les souffrances que j'ai. » Je vous l'ai dit moi-même et je vous apporte ce témoignage. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Et si je suis relativement connu publiquement, croyez-moi, que c'est beaucoup de souffrance et beaucoup de sacrifices. Et croyez-moi que c'est une coupe que j'aurais aimé qui s'écarte de moi. Cette coupe qui déborde, c'est la coupe des larmes que Dieu recueille. Oh, j'ai grand-peine pour tous les chrétiens qui n'ont jamais rempli une petite coupe, un petit vase de leurs larmes
pour l'honneur de la défense de l'Évangile. Nous sommes des guerriers de l'Éternel. Nous sommes des guerriers non pas avec des fusils et des armes, nous sommes des guerriers qui sacrifions nos vies et qui luttons avec les armes spirituelles. Il est temps de vous réveiller, Français, Françaises, chrétiens en France. Il est temps de sortir de votre confort. Il est temps de prendre les choses en main. Vous, chrétiens qui êtes dans votre confort, ouvrez votre maison, je vous en supplie, et je vous l'ai dit de la part du Saint-Esprit. Ouvrez votre maison, acceptez que des païens viennent, acceptez que des chrétiens viennent, réunissez-vous, priez le Seigneur et ne coupez pas la communion fraternelle. Vu que c'est autorisé, partout où c'est autorisé les rassemblements de 10, ne perdons pas. Je répète que les rassemblements de 10 dans les maisons ne sont pas des cérémonies de culte, c'est tout simplement des rassemblements fraternels, amicaux, parce que l'humain a besoin de se retrouver, de se voir. Les gens vont se retrouver en famille, les gens vont se retrouver dans des contextes de société où ils vont apprécier de se voir. Eh bien, nous, chrétiens, nous avons ce droit. Nous avons ce droit dans cette société de nous réunir, d'échanger. Et oui, nous aimons prier ensemble. Oui, nous aimons prier pour le salut de ce monde. Et nous le ferons. Donc, allez-y, accueillez des chrétiens. Commencez à faire des petites réunions sous la responsabilité de vos dirigeants spirituels, de vos pasteurs. Mais prenez des initiatives. Commencez à vous réunir à 3 ou 4. Partagez la parole de Dieu, priez ensemble. Le confinement va être levé. Profitons avant qu'il n'y ait une seconde vague et qu'on nous reconfine à nouveau. Oui, je vous le dis, ça fait mal. Quand j'ai commencé le ministère, que le Seigneur m'a appelé à le servir, je vous ai donné ce témoignage. J'étais dans mon confort, j'avais de l'argent, j'étais bien. Et puis le Seigneur brutalement m'a envoyé en mission. Et j'ai subi le choc de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir. Mais j'ai compris que ce choc était nécessaire. Passer de la vie du berger à la vie du roi. Ce choc était nécessaire, nous l'avons bien compris. Je me souviens avoir ouvert ma maison pour commencer une cellule, pour commencer une petite église, parce que le Seigneur me l'avait demandé. Je me souviens, les gens venaient de partout. Il y a même des pécheurs impies, méchants, des gens méchants qui sont venus dans ma maison, qui m'ont cassé des choses. Et je disais, oh, c'est rien. Je disais, c'est rien. Je disais à mes enfants, à ma famille, à ma femme, je disais, c'est rien, c'est rien. Ils ont cassé un objet, et alors ? On a sauvé des âmes, et alors, on a mis les mains dans le feu, on a accepté de sortir de notre confort de propre justice. Oui, mes frères et sœurs, vous allez ouvrir vos maisons, et évidemment, il y aura des combats, il y aura des déceptions, il y aura des gens qui vont vous décevoir, il y a des gens même qui pourront venir chez vous et vous voler quelque chose, vous casser quelque chose. Et oui, vous serez obligé de passer 2 fois la toile à pavé parce que les gens viennent et ils ne sont pas respectueux des lieux. Et oui, mais ça c'est rien, c'est secondaire. Ça, c'est la royauté, c'est accepter de se confronter pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. Oh, que Dieu soit béni, je vais finir avec le verset 6. Le verset 6 qui nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est en fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure. David est en train de dire à la fin de ce chant, je vous ai donné un flash des 2 plus grandes saisons de ma vie, des 2 grandes saisons de la vie de toute personne qui est à Dieu et qui est une brebis du Seigneur. Mais je ponctue mon chant en disant, de toute façon, berger ou roi, la grâce m'accompagne et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas parce que je suis un roi que j'ai laissé Dieu, que j'ai laissé ma Torah, puisque c'était l'Ancien Testament. Donc un chrétien pourra dire, ce n'est pas parce que je suis passé dans l'activité, que je sers Dieu, que maintenant je suis dans cette société, non pas déconnecté, mais connecté pour servir Dieu et sauver les âmes. Ce n'est pas pour autant que j'ai laissé ma Bible. Bien au contraire, ma communion avec Dieu est aussi puissante, aussi puissante. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Ce n'est pas parce que vous laissez votre petit confort que Dieu ne sera plus avec vous et que vous n'aurez plus d'onction. Bien au contraire. Alors, dans ce verset, nous comprenons une chose en filigrane entre les lignes. Nous comprenons que ce qui pousse un homme à se battre,
ce qui pousse un homme, une femme à se battre pour une cause est une idéologie, soit religieuse, soit nationaliste. Je m'explique et je vais terminer avec ça. David, dans le contexte dans lequel il était, devait entraîner le peuple vers la notion de la royauté. Cette notion de royauté était construite dans une démarche et dans un environnement particulier, puisqu'il s'agissait du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, des Hébreux, des Juifs, qui ne peuvent pas construire leur identité nationale sans mettre Dieu dans l'affaire. Ce que je veux dire, c'est que toute nation de ce monde doit séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. Mais pour Israël, c'est beaucoup plus complexe. En tout cas, du temps de l'Ancienne Alliance, Dieu voulait que le pouvoir religieux et le pouvoir politique ne fassent qu'un. Et c'est ce qui a permis la construction de cette nation et a donné les fondements de cette nation. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui ça doit être comme cela. Je laisse les rabbins et le peuple juif, et ce n'est pas mon rôle ni mon devoir. Je laisse le saint peuple de juifs décider et faire comme ils veulent. Mais je donne l'exemple du contexte biblique. Et je dis que David a compris que pour être un roi qui allait motiver son peuple à construire la nation, il fallait qu'il utilise non pas nationaliste, mais religieux. C'est pour ça que Dieu a fait de lui un religieux avant de le mettre au pouvoir. Ce qui nous explique quoi prophétiquement? Parce que ça veut dire quelque chose de prophétique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas construire votre vie et construire la vérité du peuple de Dieu et des églises avec des discours politiques ou nationalistes. Nous construisons l'Église, nous construisons notre royauté spirituelle sur la base d'une motivation divine et religieuse. C'est pourquoi notre discours ne doit pas être politique, mais il doit être religieux. C'est pourquoi nous devons arrêter de spéculer outre mesure et de dépasser la ligne rouge en spéculant sur les explications de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde et des raisons ou des torts des gouvernements. Nous devons prêcher l'Évangile et nous devons faire des communiqués sur les réseaux sociaux qui entraînent les gens non pas dans un raisonnement humain, nationaliste, politique, mais dans un raisonnement spirituel pour qu'ils se convertissent. Notre solution, elle est avec Dieu. Nous voulons dire au monde que la solution à cette crise, et cette crise ne s'arrêtera pas, nous sommes entrés maintenant dans la nuit des temps. La nuit des temps. La nuit est arrivée et il n'y aura pas de retour en arrière. La nuit va s'appesantir, va s'imposer sur ce monde et les douleurs du monde vont augmenter. Les souffrances de cette vie et de ce monde vont aller croissant vers la troisième et définitive et radicale guerre mondiale. Je veux inviter donc tous ceux qui sont sur Internet, les chrétiens qui donnent des messages, arrêtez d'aller trop sur ces explications et ces partages avec tout ce que le monde dit à propos du virus, d'où il vient, où il va, etc. Allez dans la prédication de l'Évangile, allez prêcher l'Évangile et attirez les gens dans cet environnement spirituel par un discours chrétien, divin, religieux dans le bon sens du terme. Je voudrais m'arrêter là et vraiment vous dire merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette prédication. J'ai longuement médité pour vous apporter tous ces éléments.
Je veux vraiment vous bénir au nom de Jésus et je ne vais pas en rajouter car je crois que tout a été dit.